Suis-je coupable de me sentir trahi après que ma femme ait caché qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, jusqu'à des années après notre mariage? J'ai 34 ans et j'ai rencontré ma femme de 33 ans, il y a environ 10 ans. Dès le début, j'ai su qu'elle était spéciale. Nous avons eu un déclic immédiat, même sens de l'humour, mêmes objectifs de vie, c'est ce que je pensais, et un sentiment irrésistible que c'est la personne avec qui je veux construire ma vie. Pendant que nous sortions ensemble, je lui ai clairement fait comprendre que j'avais toujours voulu avoir une famille. Je n'ai pas insisté, mais j'ai dit que j'avais hâte d'être père un jour, que je voulais élever des enfants et créer un foyer aimant avec eux. Elle n'a jamais donné l'impression qu'elle ne voulait pas en faire autant. Elle souriait, hochait la tête et parlait même parfois du genre de parent qu'elle pensait être. Quelques années plus tard, nous nous sommes mariés. C'était le plus beau jour de ma vie. J'aimais cette femme de tout mon cœur et j'étais convaincu que nous étions sur la même longueur d'onde pour tout ce qui comptait. Puis, quelques années après le début de notre mariage, nous commençons à parler plus sérieusement d'essayer d'avoir des enfants. C'est alors qu'elle lâche la bombe. Elle sait depuis bien avant notre rencontre qu'elle souffre d'une maladie qui l'empêche de concevoir. Pas improbable, pas difficile, mais impossible. J'étais abasourdi. Ce n'était pas seulement qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, c'était qu'elle le savait depuis le début et qu'elle ne me l'avait jamais dit. Pas quand nous sortions ensemble. Pas quand j'ai exprimé à maintes reprises à quel point je voulais des enfants. Pas avant notre mariage. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait jamais dit, elle m'a simplement répondu qu'elle ne voulait pas me perdre, et qu'elle espérait que, lorsque nous en serions arrivés là, je l'aimerais suffisamment pour que cela n'ait pas d'importance. Elle a également admis qu'elle avait peur que je parte si je le savais. Et maintenant, je ne sais même pas comment me sentir. Je l'aime, je l'aimais, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment écrasant de trahison. Ce n'était pas une petite omission. Elle m'a privé de ma capacité à prendre une décision éclairée sur mon avenir. Elle savait que c'était un point décisif pour moi et a simplement menti par omission. Je me sens piégé. Je me sens trompé. Et le pire, c'est que je ne sais pas quoi faire ensuite. Qu'auriez-vous fait? Et maintenant, écoutons quelques commentaires et réponses de l'auteur de ce post. Non coupable. Même si vous l'aviez aimé suffisamment, cela n'aurait pas eu d'importance, elle a complètement déformé la personne dont vous êtes tombé amoureux. Pas seulement à propos des enfants, mais aussi sur le fait qu'elle puisse continuer à mentir pendant plusieurs années sans sourciller. Sur quoi d'autre ment-elle? Un autre commentaire. Non coupable. Elle ne vous a pas laissé le choix. Elle vous a trompé. Elle vous a volé le temps d'avancer vers un avenir que vous vouliez pour une question de compatibilité fondamentale. Vous vous en remettrez. Mais pas avec elle. Vous devez la laisser partir. Elle n'est pas faite pour vous. Elle servira toujours ses propres besoins avant les vôtres, de quelque manière que ce soit, éthique ou non. Allez fonder la famille que vous voulez. Avec quelqu'un qui vous veut et qui veut ce que vous voulez. Un autre commentaire. Je trouve incroyable que quelqu'un pense qu'une bonne raison de mentir est que si l'on connaissait la vérité, on aurait la possibilité de faire un choix différent, et je ne peux pas le permettre. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est une raison valable pour un mensonge. Un autre commentaire. Le pire c'est qu'après le divorce, elle aura la moitié au lieu de tout perdre. Allez voir un avocat si vous ne pouvez pas rester avec elle. À un moment donné, faites savoir à tout le monde ce qu'elle a fait. La réponse de l'auteur. Je suis vraiment déchiré. Le divorce n'est pas quelque chose que je veux précipiter, surtout parce que nous avons été ensemble si longtemps et avons construit une relation si réussie. Honnêtement, j'hésite à parler à un avocat pour le moment. Je ne sais pas comment aller de l'avant sans confiance, mais je ne veux pas prendre de décision trop rapidement. J'ai besoin d'un peu de temps pour tout assimiler, avant de décider de la suite. Êtes-vous ouvert à l'adoption, ou au recours à une mère porteuse, ou à une donneuse d'ovules? Si vous êtes prêt à pardonner le fait qu'elle vous ait menti, il y a des options si vous êtes tous les deux d'accord, pour que vos enfants ne soient pas nécessairement liés par le sang à l'un d'entre vous ou aux deux. Veut-elle aussi des enfants? Je serai ouvert à la maternité de substitution, mais pas à un don d'ovules. Je veux vraiment qu'elle soit la mère si nous suivons cette voie, mais je ne sais pas si c'est possible. La question la plus importante est de savoir si je peux lui pardonner de m'avoir caché cela. Je ne sais pas si je peux passer outre, mais c'est quelque chose que je dois résoudre avant de pouvoir envisager ces options. Un autre commentaire. Tu devrais la quitter. Elle t'a trahi. T'a fait marcher pour ses propres besoins égoïstes. Elle a complètement ignoré tes sentiments et t'a fait passer pour un idiot. Elle savait que c'était important pour toi. Mais elle s'en fiche parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Vous ne pourrez plus jamais lui faire confiance. Une relation sans confiance n'est rien. J'ai vu beaucoup de réponses disant que je devrais la quitter, et honnêtement, une partie de moi est d'accord. Je me sens complètement trahi, et la confiance est très importante pour moi. Mais je ne veux pas non plus la condamner pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, son état de santé.
Le problème est plutôt qu'elle n'a jamais vraiment parlé de son désir d'avoir des enfants. Il ne s'agit pas seulement des enfants, mais aussi du fait qu'elle m'a caché quelque chose d'aussi important. Je tiens beaucoup à elle, mais je ne sais pas si je pourrais passer à autre chose. Je penche pour le départ parce que j'ai du mal à voir comment nous pouvons rétablir la confiance après cela. Un dernier commentaire. Elle ne pensait qu'à se protéger et vous devriez maintenant faire de même. Je vois où vous voulez en venir et je comprends votre point de vue sur l'autoprotection. Je pense qu'il est possible qu'elle pensait sincèrement qu'elle n'aurait pas à faire face à ce problème ou qu'il pourrait changer, surtout si son diagnostic n'était pas tout à fait clair. Je n'ai toujours pas une idée claire de ce qui est biologiquement possible ou non dans son cas, si c'est quelque chose qu'elle aurait pu gérer ou si ses médecins lui ont donné une réponse définitive. Mais le fait est qu'elle a choisi de ne pas partager cela avec moi, alors qu'elle savait à quel point c'était important pour moi. Je comprends qu'elle ait pu être effrayée ou incertaine, mais j'ai l'impression qu'elle cherchait davantage à se protéger qu'à être franche avec moi. Maintenant, je suis coincé dans cette position où je ne sais pas si je peux rétablir la confiance ou aller de l'avant sans avoir l'impression d'avoir été tenu dans l'ignorance à propos de quelque chose d'aussi crucial. C'est vraiment difficile de digérer tout cela. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.